Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas 1 heure à mettre dans votre maquillage tous les matins, rassurez-vous, il est tout à fait possible de se maquiller en moins de 10 minutes. Oui, en moins de 10 minutes pour un maquillage frais et tout simple, un no make-up parfait pour tous les jours. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est un maquillage tout simple quand j'ai pas envie de trop me maquiller, mais par contre, j'ai quand même envie d'être présentable et c'est ce qu'il nous faut. Donc si cette vidéo vous intéresse, on y va. J'ai déjà préparé ma peau, donc maintenant on va commencer par la base. Dites-moi un peu, est-ce que vous avez le temps de vous maquiller tous les matins ou qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas le temps? Je serais bien curieuse de savoir ça. En général, moi, quand j'ai pas le temps, je fais pas trop mon teint, même si j'aime ça. Donc, je fais pas un full make-up, quoi. Je fais mon teint, mais en légèreté. Comme ma peau n'est pas trop mal, je n'applique pas trop de fond de teint. Mais par contre, quand j'ai plutôt des imperfections, là, j'utilise un fond de teint. Pour aujourd'hui, je vais pas mettre de fond de teint parce que j'ai la peau quand même assez bien ces derniers temps. Pour commencer, je vais cacher ma tache ici. Donc, je vais prendre un fard orange pour neutraliser ma tache et un anti-cerne. Je vais l'appliquer sur ma main comme ça. Puis, je vais prendre mon pigment orange et je vais le mélanger à mon anti-cerne. Avec ça, j'aurai un peu plus de couvrance, vous voyez. Et en même temps, l'orange va neutraliser ma tache. Là aussi, comme vous voyez, mes cernes ils sont un peu plus marqués. Donc, je vais l'appliquer aussi ici, juste là. Donc voilà, c'est un peu orange comme ça. Je fais bien le mélange. Et je vais l'appliquer là, à l'intérieur de mes cernes. Vraiment en légèreté. Je veux pas de couches comme ça, mais juste en légèreté. Et puis, je tapote pour ne pas avoir de démarcation. Je continue toujours avec mon anti-cerne. Je l'ai appliqué juste sur les ondes de lumière. Et là où j'ai un petit peu de rougeur. Donc voilà, vraiment très en légèreté comme ça. Et j'estompe bien tout ça. Je l'applique aussi sur ma paupière pour avoir une base déjà. Donc voilà. Vous voyez, là vraiment, j'ai déjà quand même l'autre moitié qui est illuminée. Quand je vais pas mettre de fond de teint, par contre, j'ai quand même envie d'unifier mon teint. Je vais utiliser la bébé crème de chez Maybelline, la Perfector 4 en 1, je pense, parce que ça s'est enlevé. Et je vais l'appliquer sur le reste de mon visage. Par contre, je vais prendre un pinceau pour estomper tout ça. Voilà. Cette bébé crème aussi donne, c'est comme une base aussi. Et elle va donner un peu de glow parce que j'aime ça. Vraiment, je l'adore pour unifier le teint en légèreté. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça donne vraiment un joli glow comme ça. Mais je vais quand même poudrer tout ça après. Toujours en légèreté, hein. Puis, je vais juste utiliser un blush. Je vais pas faire de contouring ou de bronzer ou tout le reste. Juste des blushs comme ça. Je vais utiliser ces deux teintes-là. Voilà, donc c'est les Sun Kisser, toujours de chez Maybelline. La numéro 11 et la numéro 6. Je vais mettre ici, comme ça. Et la 6, comme ça. Je prends le même pinceau et je viens estomper tout ça.
voyez, c'est vraiment très léger, comme ça. En fait, j'adore l'effet, ça réchauffe mon teint, mais vraiment en douceur, comme si c'était vraiment bronzé comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. En plus de ça, le fini de ces 5 tisseurs là, j'adore. C'est un peu un fini lumineux que j'aime beaucoup. Ça donne cet effet vraiment bonne mine. Je viens faire l'autre côté. Donc là. Et là. J'estampe tout ça. Et des fois, j'en mets aussi un peu sur le bout de mon nez ici. J'aime bien l'effet que ça fait. Puis je viens estamper juste comme ça. Voilà. Voilà, on a fini avec le teint. Oui, c'est tout pour le teint. Et on va faire les sourcils maintenant. Pour les sourcils, je viens de découvrir ce nouveau gel à sourcils. Je l'ai déjà testé une fois et je l'adore, franchement. Moi, j'aime bien plaquer les sourcils vraiment au swap, comme ça. Ça donne en fait cet effet naturel que j'adore sur les sourcils. Voilà, ça vient plaquer vos sourcils comme ça. Surtout pour vos sourcils fins, là, il sera trop bien. Même pour les sourcils un peu plus fournis, comme pour moi. Vous voyez, ça fixe très bien. Regardez la différence. Là, ça remonte direct les sourcils. Et ce que j'aime bien aussi avec ce gel à sourcils, il n'est pas brillant. D'habitude, les gels que j'ai testés depuis, ils fixent, mais ça brille au fait. Mais là, vraiment, la finition, elle est mate. Donc, j'adore. Voilà. Regardez la différence avec l'autre côté. Comment il fixe de ouf comme ça. Il est trop bien, je vous jure. Maintenant, l'autre côté, je brosse toujours à contresens. Après, je les coiffe comme je veux. Là, je remonte pour après descendre par là. Comme ça. J'adore. Après, je recoiffe comme ça pour donner la forme. C'est seulement après que je prends mon feutre à sourcils, que j'adore aussi pour cet effet poil à poil. Après ça, je dessine ce qui manque. Je dessine surtout le bout de mes sourcils ici parce que c'est là que je trouve qu'il manque le plus. Voilà. L'autre côté. Maintenant, je viens nettoyer le bas ici. Toujours avec mon anti-cerne, je nettoie le bas pour un effet plus propre. Comme ça. Et je viens estamper. Je fais juste ça pour le bas. Je l'autre côté aussi. Puis je reprends mon blush de tout à l'heure et je viens l'appliquer sur ma paupière ici et là. Juste pour redéfinir mon creux de paupière là. En légèreté. Et avec mon feutre à sourcils de tout à l'heure, je viens faire un petit liner ici. Vraiment en légèreté. J'ai pris le crayon cils parce que c'est pas noir. Ça a une couleur marron, un peu foncé. Donc, ce qui est parfait. Et au fait, je vous ai fait un tuto pour les sourcils sur ma page Facebook si vous ne me suivez pas encore là-bas. Je vous mets les liens de tous mes réseaux sociaux ici si ça vous tente. Je vous donne des astuces tous les mardis, donc n'hésitez pas à checker ça. Voilà. Donc, je fais un trait de liner avec mon feutre à sourcils. Voilà. Je prends pas le noir comme ça, c'est plus doux avec ce marron. C'est pas un truc très marqué, c'est pour ça. Voilà. Vous voyez, ça change déjà en truc. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va appliquer le mascara. D'habitude, je mets un mascara marron. Mais aujourd'hui, je vais tester celui-là. Il est très bien aussi.
Ce que j'aime avec, c'est que c'est waterproof, donne quand même assez de volume. Il est pas mal ce mascara, hein. Franchement, il ne fait pas de paquet, il ne donne pas d'effet d'araignée, les pattes d'araignée là. Il sépare bien mes cils, ça donne du volume et un peu de longueur. Il donne aussi de la courbure, je sais pas si vous voyez. Voilà, comme ça, là, 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 je pense que vous voyez vraiment. Il recourbe bien, il donne de la longueur et un peu de volume. Voilà. Et voilà, on a fini avec les yeux. Maintenant, on passe aux lèvres. Maintenant, j'aime bien mettre un contour avant. D'habitude, je mets du gloss, soit le Vanilling, parce que j'adore l'effet plutôt naturel en nude comme ça. J'adore. Donc, je mets toujours un crayon avant. Celui-là, c'est le Lifter Liner en teinte numéro 5. Comme ça. Il est très crémeux. Vraiment, il glisse très facilement sur les lèvres. Maintenant, je vais appliquer le Vinyl Ink en teinte numéro 120. Voilà, c'est un joli nude aussi, comme ça, que j'adore. Donc, voilà. Et il tient vraiment de la journée. Maintenant, on va fixer tout ça avec un spray fixateur, le Lasting Fix. Voilà. Et voilà, je suis prête pour ma journée. Voilà, vraiment, c'est un maquillage tout simple, un no make-up que vous pouvez reproduire tous les jours en moins de 10 minutes. Franchement, si vous avez la main et avec la pratique, comme je dis toujours, faites de la pratique, ça ira mieux de jour en jour. Parce que si vous ne pratiquez pas, vous n'aurez jamais la main. Le plus dur, en fait, c'est de se lancer et d'essayer. Est-ce que vous aimez ce genre de vidéo? Essayez de commenter, comme ça je sais ce que vous aimez ou pas. Pour la prochaine fois, je sais pas si je vais pouvoir vous tourner quand même une vidéo parce que je vous prépare quelque chose de grand pour cette année et j'espère avoir le temps au fait de bien préparer ça. Donc, si j'arrive pas à vous sortir une vidéo la semaine prochaine, je pense que ce sera pour la semaine d'après. Voilà, donc j'espère toujours que ces vidéos YouTube vous plaisent. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la semaine prochaine ou sinon à dans 2 semaines. Allez, bisous!